Hey hey! Salut les dessineux, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va porter donc sur la construction d'un reflet dans un miroir ou d'une réflexion dans de l'eau ou peu importe, en tout cas qui va parler de réflexion, comment construire par exemple un objet, le reflet d'un objet par rapport à une surface qui fait office de miroir. C'est une question qui m'a été posée par Quentin et ça fait un moment que je voulais en faire une vidéo parce que c'est assez technique mais finalement c'est pas si difficile que ça, il faut comprendre certains principes et je sais que ça pose pas mal de problèmes à certains d'entre vous, donc j'ai préféré en faire une vidéo et la poser publiquement sur la chaîne YouTube et on va voir ça tout de suite. Donc nous allons dessiner un cube en perspective, on va faire un cube à 2 points de fuite, ça commence bien, je ne trace pas droit, on va faire un petit trait droit, voilà. On va se dessiner un cube donc dans la perspective, ou en tout cas un parallélépipède rectangle, on va se prendre un point de fuite, 2 points de fuite sur la ligne de vision, on va faire comme si le cube était posé sur une table, enfin sur un miroir en fait, et on va le terminer, on va lui assigner des profondeurs, on va représenter les faces qui sont cachées et on va effacer tout ça parce que ça ne nous sert plus pour l'instant. Et voilà, on a un joli cube posé sur un miroir. Maintenant le miroir, on va l'imaginer que c'est toute cette surface là. Et on va y dessiner donc un reflet dans le miroir. Et on va faire comme si le cube était posé directement sur le miroir. Comment faire ça? Eh bien ça va être plutôt facile, je vais vous montrer comment. Je vais faire le reflet, je vais dessiner le reflet en vert. Et je vais continuer ce segment dans la perspective, donc je vais le prolonger. Je vais prolonger là, et je vais prolonger là. Et ici, en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a un point de contact avec le miroir, ici aussi, et ici aussi derrière, le segment qu'on voit plus, là, enfin le sommet qu'on voit plus. Et on va reporter cette distance-là ici, donc ça fait à peu près, ça donne ça, je le reporte là en dessous, ça va donner à peu près ça, voilà. J'ai reporté un premier segment, et maintenant, c'est mon premier segment, mais j'ai plus besoin de reporter les autres segments, je vais faire ça directement avec mes points de fuite. Donc c'est la même perspective, je vais garder la même perspective, et je vais donc tracer, je vais prolonger ça aussi. Et le plus dur à représenter, ça va être celui-là, mais celui-là, c'est pareil, je peux l'obtenir grâce à l'intersection des deux lignes de fuite derrière, et je l'obtiens, donc il est ici. Ça va être caché. Voilà, c'est comme si j'avais en fait rallongé mon parallélépipède rectangle dans la perspective. Voilà, vous avez vu, c'est pas si dur que ça, donc là je vais juste mettre ça en pointillé, tout ce qu'on voit pas. Je vais effacer cette ligne de fuite ici, ici, et voilà. Donc là, on a notre objet avec son reflet. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais essayer de projeter un objet maintenant qui est plus à la surface du miroir. Il va être décalé, donc on va le surélever par rapport au miroir. Et on va le surélever d'une distance rouge ici. Donc on va prendre ça, on va le surélever de cette distance-là. Et ça, ce sera donc la surface du miroir qui sera juste là. Voilà. Comment faire ça? Eh bien, c'est exactement le même principe. Et on va voir ça tout de suite. Donc cette distance rouge, on va la dupliquer, on va donc la reporter en bas, d'accord? Et là, en bas, je vais le représenter ça en violet, ici, ça va être en fait ce point-là. Donc là, il y aura une distance qui s'appelle L, on la retrouvera dans la réflexion, donc dans le miroir, dans la réflexion du miroir, on va retrouver exactement la même distance dans la perspective. Donc là c'est une perspective à 2 points de fuite, donc c'est pas si difficile que ça, il y a juste à reporter la longueur exactement la même sur la verticale, vous pouvez faire ça avec une règle si vous voulez, et on aura donc notre premier segment, enfin notre premier sommet qui convient à celui-ci. Maintenant il va falloir trouver les autres. Alors pour trouver les autres, c'est comme tout à l'heure, on va tracer des lignes de fuite, on va continuer aussi tout ça ici. Là, je prolonge tous mes segments là. Je vais reporter donc cette distance là, comme on a fait tout à l'heure,
en bas, donc ça donne un petit peu, à peu près ça. Voilà, donc ça c'est la distance. Cette distance-là est égale à cette distance-là. Et maintenant, comme tout à l'heure, je vais prolonger jusqu'au point de fuite là-haut. Ici, ici, là, là-bas, là-bas, ici. Et je vais faire un petit peu de ménage parce que c'est un petit peu la foire. C'est parti. Voilà, j'ai fait un petit peu de ménage, et comme vous voyez maintenant, comme cette forme est décalée par rapport au miroir et surélevée par rapport au miroir, on va voir la face inférieure de cette face. La face inférieure de cette face, non, on va voir la face inférieure tout court, ici, et on ne verra plus la face supérieure, alors que sur l'objet, on voyait la face supérieure qui est juste là. Donc vous avez vu que le reflet est quand même assez différent, donc vous avez vu que c'est intéressant. Et maintenant je vais vous montrer que le reflet va vraiment changer d'une vue à l'autre. Donc, je rappelle les propriétés, certaines propriétés de la lumière, notamment la réflexion. Donc c'est de quoi on parle ici. Donc la réflexion, ça c'est une surface vue de profil. On va mettre une caméra ici, d'accord. Donc ça c'est notre œil en fait. C'est même pas une caméra, c'est notre œil. Et notre œil va regarder un objet, et donc c'est un objet qui est posé sur le miroir, évidemment. Donc c'est un parallélépipède rectangle de profil. Et notre œil va percevoir un reflet. D'accord? Il va percevoir le reflet ici. Ok? Donc finalement, si on divise le signal visuel là, la réflexion, cet angle alpha est égal à cet angle alpha. Donc là, en fait, ce que va voir l'observateur va être à peu près la même chose dans le reflet que l'objet en réel. D'accord? Il va voir à peu près pareil ici que ici. Et plus on va décaler notre œil en haut, donc je vais prendre un deuxième cas où l'objet est un petit peu plus décalé du sol là, est surélevé par rapport au sol, donc son reflet va arriver quelque part par là, ok. Et cette fois-ci, quand il va regarder l'objet ici, il va voir un reflet ici, mais ce reflet va correspondre à en fait ça, d'accord. Donc il va voir aussi en dessous de l'objet là, il va voir en dessous de l'objet, donc il va voir cette partie là finalement. Donc plus en fait on va surélever les yeux par rapport au miroir, et plus on va voir le dessous de l'objet, et plus on va voir le dessous de l'objet dans la réflexion et le dessus de l'objet en réel, d'accord. Donc ça va vraiment changer. Donc si vous êtes par exemple, vous êtes en train de vous balader à côté d'un lac, imaginons que vous voyez, vous avez une étendue d'eau là, vous vous baladez au bord là, et il y a un arbre qui est là. Cet arbre, il va se refléter. Si vous êtes vraiment proche de la surface, il va vraiment se refléter presque comme dans le visuel. Sauf que si on regarde les choses un petit peu plus en dessus, ce qui va se passer, c'est que l'arbre, au fur et à mesure, on va voir donc le tronc et on va voir le dessous de l'arbre. Donc imaginons que là, il y a une ombre ici sur le dessous du feuillage de l'arbre. Là, on va la voir comme ça. Donc là, ça c'est plus de profil, plus on va décaler encore une fois la caméra, et plus on va voir le dessous de l'arbre. D'accord? Et dans ce cas, c'est exactement la même chose. Ici, je prends un point là, un point là. Je vais mettre de la perpendiculaire ici pour trouver un espèce de point de contact. En tout cas, c'est là où va commencer la réflexion, à partir de la surface. Lui, le miroir, il est bête et méchant. C'est un miroir plat, donc si on le regarde de profil, il va donc capter la lumière, en tout cas l'image de ce qu'il a vraiment en face de lui, c'est-à-dire perpendiculaire à lui. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et bien sûr, après, le signal lumineux revient vers nous, revient vers l'œil de l'observateur, donc ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pour le reflet, c'est la position de l'objet par rapport au miroir.
Et le miroir bien sûr peut être incurvé, etc. Mais bon, c'est plus facile de commencer avec un miroir plane, sinon on s'en sort plus. Voilà. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair dans la tête de certains, et c'est vrai que par exemple si vous voulez dessiner un personnage, une réflexion de personnage dans de l'eau, souvenez-vous que plus la caméra va être haute par rapport à l'eau, et plus vous allez voir le dessous de l'objet, donc c'est impossible d'avoir une caméra en haut à 60 degrés par rapport à l'eau, et de voir exactement la même chose sur l'objet et dans l'eau, c'est quasiment impossible. Enfin, c'est impossible. Donc voilà, sauf si l'eau est inclinée d'une certaine façon et qui est pas vraiment plate finalement. Mais sinon, vous verrez pas ça. Voilà. J'espère que c'est plus clair et n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!